Hello, c'est Amélie pour votre décryptage du jour et on commence par le logement. Accéder aujourd'hui à un logement en tant que simple locataire, c'est devenu un véritable parcours du combattant entre les dossiers interminables, les justificatifs exigés, les délais d'attente toujours plus longs, les garants souvent indispensables. Décrocher un logement relève désormais de l'exploit. Donc en France, on parle de crise de logement, c'est vrai, mais aujourd'hui, cette crise est doublée par l'augmentation de logements inhabitables. Ce combo est défini par ce que l'on appelle l'effondrement du logement français. Des familles vivent dans des taudis, des appartements insalubres, des ascenseurs en panne pendant des mois, des charges qui explosent, rendant le droit au logement décent pour des milliers de Français inexistant. Des appartements de 20 mètres carrés, humides, pleins de moisissures, loués jusqu'à 800 euros. Une vaste opération contre des marchands de sommeil a eu lieu cette semaine en Seine-Saint-Denis. Elle vise une centaine de logements délabrés à Bondy et à Saint-Denis. Marc de Chalvron avec Nathan Acloc. Ce petit immeuble à Saint-Denis, divisé en 11 logements différents. Ce pavillon de Bondy manifestement en mauvais état, ainsi que 3 autres adresses de cette même commune de Seine-Saint-Denis ont fait l'objet d'une vaste opération de police. Des gens installés dans des caves, des habitants entassés dans des pièces rongées par l'humidité, des installations électriques hors d'âge et dangereuses. En tout, ce sont une centaine de logements qui ont été visités par la police ce lundi entre Bondy et Saint-Denis. Ah, il y a un four là. Je sais pas pourquoi. Dans le couloir. Ouais, dehors, aucune sécurité, tout ça peut s'écrouler. Depuis un an, le maire de Saint-Denis tirait la sonnette d'alarme. On parle des ascenseurs en panne en permanence, des poubelles qui ne sont pas ramassées, des cages d'escalier qui ne sont pas entretenues. Vous avez décidé de sévir contre les bailleurs sociaux qui n'entretiennent plus les barres d'immeubles. De quelle façon? Alors d'abord, je ne veux pas sévir contre les bailleurs sociaux. Le cadre de vie en politique de la ville, c'est pas très simple quand même à organiser, y compris pour les raisons de trafic de drogue qu'on vient d'évoquer. Donc l'idée, c'est qu'il existe aujourd'hui une loi et même un contrat au terme duquel, je le dis pour nos téléspectateurs, au terme duquel les bailleurs sociaux ont une aide financière qui s'appelle une exonération de TFPB. Cette aide Une financière, taxe c'est foncière sur les propriétés bâties. pardon, une taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette aide, c'est 315 millions d'euros par an, payés par nos impôts. Mais j'ai trop de remontées, notamment de terrain, où je vois des habitants des logements sociaux qui me parlent de saleté, qui me parlent d'un cadre de vie dégradé, Vous qui me avez un parlent exemple d'ascenseurs en panne. concret de ces Oui, défaillances? par exemple à Marseille, dans le quartier de la Busserine, oui, j'y étais. Le constat est sans appel, la qualité des logements en France s'effondre, particulièrement dans les quartiers populaires. La ministre évoque le trafic de drogue. Et effectivement, c'est un facteur réel, mais c'est un facteur parmi tant d'autres. Il est faux de réduire les dégradations seules au trafic, qui lui, en général, dégrade les parties communes, les poubelles, les cages d'escalier, les halls d'entrée. Mais la réalité, malheureusement, va bien au-delà. On assiste aussi à une dégradation massive à l'intérieur même des appartements. Murs couverts de moisissures, panne de chauffage, fuite d'eau, entretien inexistant. Réduire l'insalubrité du parc immobilier français à la seule question du trafic, c'est passer à côté du problème de fond. Le problème de fond, c'est que l'insalubrité et les logements indécents, c'est le résultat d'un désengagement progressif de l'État et d'une gestion défaillante du logement social. Comme l'a rappelé la ministre elle-même, les bailleurs sociaux reçoivent chaque année près de 315 millions d'euros d'aide publique. Et pourtant, malgré ces subventions massives, les immeubles continuent de tomber en ruine. Ascenseurs en panne, infiltration d'humidité, fissures et des locataires qui vivent dans des conditions indignes, voire même dangereuses. C'est l'information de la matinée. Un incendie à Lyon dans un immeuble de 10 étages, 4 personnes décédées, 2 femmes et 2 hommes. Je voudrais qu'on retrouve à Lyon Fanny Péchinet. Quel est le bilan très précisément au moment où on se parle, Fanny? 4 personnes ont été décédées à l'arrivée des secours. Ces 4 personnes étaient en arrêt cardio-respiratoire. Elles n'ont pas survécu malgré les tentatives de réanimation des secours. C'est pas parce que les habitations sont délabrées, délaissées ou à l'abandon, comme on a pu le voir, que les bailleurs sociaux se privent d'augmenter les charges. Ces charges, censées servir à l'entretien des résidences ou des immeubles, deviennent parfois tout simplement abusives, comme le montre cet article du Parisien. Le bailleur 1001 Vie Habitat, dans le quartier de la Rose des Vents, à Aulnay-sous-Bois, a procédé à des régularisations de charges, réclamant aux locataires plus de 5 000 euros. C'est juste indécent. Donc oui, il est normal que les bailleurs sociaux perçoivent des aides de l'État. Il est normal aussi que, compte tenu de l'inflation, les charges puissent augmenter raisonnablement, je dis.
Mais lorsqu'il s'agit du bien-être des habitants, il faut agir et le faire quoi qu'il en coûte. Prenons un exemple révélé encore une fois par le Parisien, le titre est assez choquant. Je cite, ils vivent dans le pipi caca depuis 2 ans. L'article raconte l'histoire d'un immeuble situé rue Maréchal Foch, dans la région parisienne, où le sous-sol a été inondé par des eaux usées. Une canalisation percée a provoqué cette inondation. Et malgré les multiples démarches des locataires qui ont même assigné en justice leur bailleur social Logirep, rien n'a été fait pendant 2 ans. Il a fallu une décision du tribunal pour que le bailleur se décide enfin à intervenir, à pomper et à nettoyer le sous-sol. Pendant tout ce temps, les habitants ont vécu avec des odeurs insupportables d'excréments jusqu'à dans les couloirs et parfois même dans leur appartement. C'est juste intolérable. Et au-delà de la nuisance olfactive, ce genre de situation représente aussi un risque sanitaire réel. Prolifération de rats, propagation de maladies, insécurité environnementale. Le problème sanitaire ne reste pas confiné à l'immeuble, il peut même s'étendre sur toute une ville. Alors oui, le bailleur social a le droit de percevoir des aides publiques, mais il a surtout le devoir de gérer correctement ses résidences et de garantir un logement digne et salubre à ses locataires. Le bailleur gère des logements, mais c'est avant tout des humains qui y vivent.